Ça glisse? Ah oui, ça glisse énormément. Ça glisse. On fait tous du télétravail aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait plein de recettes. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 18 h ce soir. Non. On va rester en cuisine. Oui. Ah, moi, je fais que passer. Ah oui, ok. Ben, au revoir alors. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Attention, ça glisse. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Marianne. Alors aujourd'hui, je pense que vous allez être nombreux à la maison. Alors nous, on a essayé de sortir, mais juste sur le pas de la porte, c'est juste impossible. C'est vraiment du verglas. Alors faites bien attention à vous et restez en cuisine. Bonjour Doris, bonjour Annie, salut Carole. Ouais, reste bien une femme parce que c'est pas la peine de sortir. Voilà, alors bonjour Christine, bonjour René. Alors ce matin, en fait, je vais préparer une recette qui était un souhait d'une cliente, c'est le Royal Chocolat. On va le faire dans le moule rond avec le tapis pois et en fait je vais vraiment utiliser le tapis pois pour vous remontrer à quel point c'est important de bien faire rentrer donc la crème dans les cavités pour que ça vous fasse de belles boules. Bonjour la Normandie. Je pense qu'on a tous un peu les mêmes... Ah, Carole, tu vas bosser, ouais, c'est sûr. Tu n'auras pas tout de suite des clients. Hein. Bonjour Marie-Claude. Voilà. Alors, en fait, pour cette recette, on va tout de suite commencer. Je regarderai un peu tout à l'heure qui est là. Par la dacquoise. Donc moi j'ai deux moules, donc du coup je vais déjà commencer par la dacquoise, puis je vais faire le relief et après de toute manière il faut tout mettre ensemble, donc il faut à un moment donné de toute manière tout faire. Voilà. Alors on va commencer par faire la dacquoise. Alors pour cette recette, il vous faut des blancs d'œufs. Donc idéalement, les blancs d'œufs, vous les avez sous B-Save et donc vous les sortez quand vous en avez besoin. Il en faut 2. Donc 2, c'est environ 60-70 grammes. On va commencer par les serrer avec un tout petit peu de sucre. Et on va tout de suite mettre ça au four pour préparer après le croustillant au praliné et après faire la mousse. Voilà, alors donc là on va commencer par monter le blanc. En tout cas, un grand bonjour à tout le monde. On me dit restez bien au chaud, ça ne vaut pas la peine d'aller vous mettre dehors parce que c'est très glissant. Voilà, donc là nous avons le blanc d'œuf qu'on va serrer avec un peu de sucre. Voilà. Puis on va mélanger amande avec sucre glace et un tout petit peu de farine. Ah, salut Anne-Marie. Je pense que ça glisse aussi à Bourgogne. Voilà. C'est exceptionnel le matin. D'habitude, c'est pas du tout mes horaires, mais là, il faut que je prépare pour demain soir. Donc, c'est vraiment important là du coup que ce soit fait ce matin pour que je puisse le dérouler demain. Voilà. Donc là, on a le blanc. Et c'était l'occasion aussi de vous le montrer. Parce que c'est clair qu'il y a des choses, avant les fêtes, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je vais faire comme dessert, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est rapide, qu'est-ce qui va plaire à mes invités. Coucou Fabienne. Voilà, donc là on va prendre les amandes, le sucre glace, la farine. Vous passez ça avec le fouet dans votre petite bassine en plastique. Voilà, donc ça c'est génial parce que du coup vous n'avez plus de grumeaux. Vous allez mettre ça dans votre blanc d'œuf et on va venir étaler dans le moule. C'est vrai qu'on se pose toujours des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Le problème qu'il y a, c'est pas... Voilà, c'est de faire des choses qui plaisent. Le chocolat, ça c'est quelque chose qui plaît toujours, c'est une valeur sûre. Et puis après, il y a plein de bûches avec des mousses de fruits. De toute manière, je vais vous en faire. C'est juste un peu compliqué avec toutes les livraisons et tout ce qu'il y a à faire pour Noël. Mais je vous promets, même si c'est n'importe quel horaire, mais je vous ferai encore des bûches en live pour les fêtes.
qui est important d'avoir à la maison, c'est l'une ou l'autre purée de fruits. Il vous faut bien sûr toujours des œufs, il vous faut de la crème fraîche, des petites gavottes, ça c'est toujours pratique. Mais avec tout ça, vous pouvez déjà faire énormément de recettes. Bonjour, et trop de verglas. Ah oui, c'est sûr. Du coup, j'ai plus de monde pour le live ce matin grâce au verglas, mais c'est magnifique. La petite spatule coudée, donc pour étaler dans le moule, ça c'est génial. Et celle-ci, de toute manière, elle est superbe hein, parce qu'on arrive vraiment à bien travailler. Et on va déjà mettre ça au four. Posez votre moule sur la plaque perforée, ça va permettre vraiment une bonne stabilité, une bonne conduction de la chaleur. Voilà. Donc, bonjour Pia, Ransulaire est déjà là aussi. Voilà. Allez, on va mettre ça au four, un petit quart d'heure à peine, hein, parce que c'est une petite masse. De toute manière, je vous mettrai les bonnes proportions sur la recette, parce que la recette pour le cadre que je vous ai mis dans le titre, elle est trop importante, donc là, j'ai réduit d'un tiers. Il nous faut également donc une mousse au chocolat. Donc le croustillant, on le fera tout à l'heure, puisque celui-ci doit être mis sur la dacquoise. Donc on a besoin de faire la mousse au chocolat. Pour la mousse au chocolat, vous allez commencer par faire fondre le chocolat. Voilà. Alors, le jour où je comprendrai comment marche cette plaque, ce sera un jour bien heureux. Marino dirait, tu n'as pas de patience, tu appuies sur tous les boutons, et c'est vrai, il a bien raison. Voilà. Ok. Donc là, on a besoin de chocolat noir. Donc le chocolat noir que j'utilise, c'est celui que nous avons sur la boutique. Alors il est super pratique hein, puisque c'est en pistole et les pistoles, ça fond super vite. Peut-on faire la recette dans le moule carré? Oui, absolument. D'ailleurs, la recette dans le moule carré, c'est celle avec les quantités que je vous ai mis dans le titre, la quantité du cadre. Hein, donc, sans aucun problème. Ah, coucou Sylvie, je pense qu'il gèle aussi dans le Jura. Donc là, on va mettre ici le chocolat donc au bain-marie. On va laisser fondre doucement. Et nous avons également un tout petit peu de lait qu'on va faire chauffer et qu'on va rajouter. Et on va monter la crème en chantilly pour faire donc notre masse. Déjà pendant ce temps, vous préparez votre tapis relief. Donc là, c'est le tapis poids, mais n'importe lequel, en fait, ça revient toujours à la même manière de faire. On prépare la mousse, on décore le tapis, on met la mousse et on met le tapis relief par-dessus. Coucou Roselyne. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Donc là, ok, on va éteindre le feu et on va monter la crème en chantilly. Donc là, je vais refaire un peu de bruit pour la crème. Alors, quand vous faites des mousses au chocolat, faites attention à ne pas trop serrer la crème. Ne la montez pas trop. Bonjour l'Aveyron. Bonjour. C'est là, bonjour. Donc là, ne montez pas trop votre crème en chantilly trop ferme, parce que sinon ça va vous bloquer votre chocolat et du coup, ça va donner une mousse très dense. Donc là, c'est vraiment important. Donc là, nous avons la crème entière, liquide, froide. Donc, coucou Sophie. Le tapis, tu le mets dans quel sens déjà? Alors, je mets en fait le tapis pour voir les bulles. Donc là, nous avons notre tapis bulle et on le pose dans le moule. Il faut le voir parce que nous allons mettre notre mousse et après nous allons retourner. Nous aurons donc nos bulles au-dessus. Hein. Donc là, on va ici monter déjà la crème. Le chocolat est en train de fondre doucement.
j'ai déjà éteint l'eau. Hein. L'eau a juste commencé un tout petit peu à chauffer. Mon eau est éteinte, mon chocolat est dessus. Il ne faut surtout pas que votre chocolat prenne de la température. Ça, c'est hyper important. Bonjour Loise. J'ai fait chocolat blanc, framboise, insert citron. Ah ouais, ça c'est excellent. Et la bûche 3 chocolats est excellente. Voilà. Donc là, on va monter la crème en chantilly. Donc une crème souple, hein, donc ça c'est important. Voilà. Avec plaisir, Sophie. Voilà. Voilà. Donc là, on monte la crème. Si la crème est bien froide et donc ça sera vraiment aucun problème pour la monter. Bonjour les Ardennes. Voilà, toute la France est présente. Je ne sais pas si vous avez tous des verglas. En tout cas, ici, on pourrait faire du patin glace, hein, sans aucun problème. Voilà. Voilà. Toujours un plaisir hein, de faire ce genre de recette parce que le résultat est bluffant et le travail est vraiment, alors, c'est-à-dire pas compliqué. Il faut bien entendu le faire. Et puis dans une recette, l'essentiel c'est de bien s'organiser. Mais c'est sûr que c'est pas non plus hors de portée. Hein. Voilà, donc là on a une crème juste montée, hein, donc pas trop ferme. On a le chocolat qui est en train de fondre. Je vais juste reprendre ma spatule. C'est sûr que quand j'ai mon commis à côté, c'est tellement plus facile. Parce que je lui dis, lave-moi le fouet, lave-moi la spatule. Et bien là, je le fais toute seule. Voilà. Mais bon, ce n'est pas un souci, puisque là, de toute manière, il me faut ma dacquoise cuite. Donc là, elle est presque bonne. Voilà, donc là, on a le chocolat qui est en train de fondre. Voilà. Bonjour Catherine. Voilà. Voilà, donc là, ok. Je regarde en même temps si vous avez des questions. Voilà, donc là, vous avez ici, sur Instagram, j'arrive pas à voir, désolée. Si vous avez des questions sur Instagram, n'hésitez pas à me faire des messages parce que je ne vois malheureusement pas. Vous êtes un peu trop loin. J'ai 2 supports à téléphone, mais un est un peu trop loin et l'autre qui est attaché au plan de travail, j'arrive à mieux lire les questions. Voilà. Bonjour Florence. Voilà. Bonjour Valérie. Voilà, là vous avez ici votre chocolat qui est fondu. Voilà, ça c'est parfait. Le chocolat est fondu, mais il n'est pas chaud et bien entendu, il n'est pas froid. Hein. Donc il faut juste que le chocolat, allez, si vous avez besoin d'une température, il soit environ à peu près à 25 degrés. Hein. Voilà, donc là nous avons notre lait. On va le faire chauffer un peu, on va le rajouter au chocolat au lait, au chocolat, chocolat noir. Et on va incorporer notre crème fouettée et on va commencer par monter ça dans notre tapis relief. Voilà. Notre lait. Donc les spatules, là, vous le savez, mais je le redis à chaque fois, c'est important. Elles résistent à haute température. Vous pouvez sans aucun problème aller au chaud. Vous pouvez aller... Oui, le Royal Chocolat a toujours beaucoup de succès, oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que dans le moule bûche, vous pouvez le faire, hein, il est magnifique. En plus, là, vous avez l'empreinte flocon, vous avez l'empreinte bûche de Noël, le bois, c'est vraiment, ça fait des choses superbes. Hein. Vous allez avoir un résultat comme chez le pâtissier et n'hésitez pas à mettre des petits décors dorés avec des petites reines, des petits sapins. Il y a vraiment plein de choses. Voilà, donc là on va incorporer notre crème fouettée. Voilà, et vous voyez j'ai là une mousse toute souple, hein,
facile à mélanger. Donc, je répète, la crème fouettée, faites-la souple, ne la faites pas trop dense, parce que sinon, votre mousse va tout de suite se bloquer. Hein. Voilà. Donc là, on a notre mousse. Voilà. Voilà. On va prendre un tout petit peu de cette mousse et on va venir la mettre dans le tapis relief, donc poids. Hop, vous en prenez un peu, vous allez l'étaler un peu et on va racler ça dans les bulles. Alors on commence avec la spatule. Je vais essayer de me mettre pour que tout le monde voit. Voilà, vous commencez avec la spatule et vous allez commencer à en mettre. Donc là, le chocolat va commencer à rentrer dans les bulles. Ne vous arrêtez pas là, vous recommencez vraiment à étaler. Donc, pour que ça descende, et vous voyez là, j'ai plein de bulles qui sont encore vides. On en reprend. Et bien entendu, quand vous avez fini, il faut voir les cavités à noir, parce que si c'était maintenant un contraste de couleur, c'est important que ça reste en relief pour bien après avoir la différence entre les bulles et votre autre masse. Donc là, vous mettez vraiment, vous raclez, vous raclez, vous raclez. Voilà. Vous voyez, il y a toujours encore qui ne sont pas pleines, donc on va vraiment bien racler dessus pour que ça rentre bien dans les bulles. Voilà. N'hésitez pas à congeler vos bûches, n'hésitez pas à congeler vos reliefs. De toute manière, là, il faut le passer au congélateur, mais vous pouvez préparer ça maintenant pour le 24, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc là, on a bien nos bulles qui sont pleines. Voilà. 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 Donc là, on a bien nos bulles qui sont pleines. Donc là, voilà. On va venir poser maintenant le tapis dans le moule rond ou dans le moule carré, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc vraiment, que ce soit le carré, que ce soit le rond, que ce soit le moule bûche, ça n'a aucune importance, c'est exactement la même manière de faire. Là, on va prendre notre masse au chocolat et on va venir l'étaler par-dessus. Et on va mettre ça au frais en attendant que le biscuit soit fait et démoulé pour le poser par-dessus. Alors là, j'ai voulu exprès, parce que le Royal Chocolat, c'est comme ça qu'il se présente, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contraste de couleur. Mais si c'est une autre mousse, vous pouvez sans aucun souci colorer vos bulles en mettant tout simplement de la crème fouettée blanche pour avoir des petites bulles blanches. Et d'ailleurs, en hiver, c'est génial parce que ça fait un peu l'effet neige. Merci pour vos compliments, merci pour vos partages, hein. Vraiment c'est super de me faire connaître partout en France, c'est vraiment adorable à vous, donc n'hésitez pas à partager la page, à partager le live, c'est vraiment super. Voilà, ah bonjour, bonjour. Voilà, donc là nous avons quelque chose de propre, voilà, hop. Et on va mettre ça au congélateur pour tout à l'heure pour recevoir notre biscuit. Voilà. Alors là, je le mets de côté, je le mettrai tout à l'heure. Nous allons préparer maintenant le praliné. Donc je vais juste vite rincer ma casserole.
Donc pour le praliné, il vous faut du praliné noisette. Alors nous avons ça dans le catalogue Guy de Marle. Donc le praliné noisette, vous avez un pot de 250. Et pour cette recette, vu que j'ai divisé la recette, il me faut 125 et ça vous en permet d'en faire 2. Ça c'est génial. Pour la mousse au chocolat blanc, est-ce qu'il faut prendre les mêmes proportions? Alors, Sylvie, je ne comprends pas la question pour quelle mousse au chocolat blanc. Parce que là, est-ce que vous me parlez du 3 chocolats ou autre chose? Donc, n'hésitez pas à reformuler si vous voulez bien votre question. Parce que là, j'ai du mal à savoir de quoi vous parlez. Voilà, donc là, on a besoin du praliné. Donc, le praliné, on va le faire fondre au bain-marie. Alors, c'est du pur praliné noisette. Hein, il est vendu chez nous donc à 12,50 € et 250 grammes. Mais vraiment, il est super bon. Et aussi pour faire des petits pralinés, ce genre de choses. Vraiment, c'est excellent. Alors, il me faut la spatule. Donc, je vais déjà laver ça. Et il me faut des gavottes. Donc les gavottes, c'est les petites crêpes dentelles donc, que vous trouvez facilement en magasin. Hein. Donc c'est emballé dans du papier doré en règle générale. Et on va briser tout ça. Voilà, donc là ma dacquoise va être bonne. Vous allez prendre toutes les gavottes et vous allez les briser. Voilà, ça y est, le four il sonne. On va pouvoir sortir la dacquoise. Voilà, parfait. Donc là, nous avons nos petites gavottes. Nous avons ici notre praliné avec du chocolat au lait. Donc pareil, le chocolat au lait, j'utilise celui de la boutique. Hein. Il est vraiment parfait, il est excellent. Voilà, on fait fondre. Donc pareil, hein, comme avant, ne faites pas bouillir votre eau. Ou si elle bout, bah, vous enlevez votre cul du feu. Il ne faut pas que votre praliné cuise, hein, ça c'est hyper important. Peut-on mettre le chocolat pralinoise? Alors, il y a une grosse différence entre du praliné et le chocolat pralinoise. Si vous mettez du chocolat pralinoise, ça va devenir un fond très dur. Donc vous pouvez, bien entendu, mais il ne faut pas vous attendre au même résultat. Le chocolat pralinoise, en fait, va vous donner un fond très ferme, alors que le praliné avec la gavotte, ça va rester tout croustillant et moelleux. Hein. Merci beaucoup pour vos compliments. Merci Katia. Voilà, donc là... Ah, Virginie également là. Voilà, donc là, on a ici notre praliné. Et c'est vrai qu'on pourrait aller vers le chocolat pralinoise en se disant oui, mais là, nous n'avons que 30 grammes de chocolat sur... nous avons 125 grammes de praliné avec 15 grammes de chocolat. Et dans la chocolat pralinoise, en fait, c'est la différence. Il y a un tout petit peu de praliné et il y a beaucoup de chocolat. Donc, c'est sûr que le résultat ne peut pas du tout être le même. Par quoi peut-on remplacer le praliné? Vous pouvez le faire vous-même. On ne peut pas remplacer le praliné. Si dans cette recette, le praliné est vraiment important. Mais si vous n'avez pas de praliné, il y a plein de recettes hein, sur Internet, même sur le club Guy de Marle, pour faire son praliné soi-même. Hein. Voilà. Voilà. Caroline est là aussi. Hein? Coucou Caroline. Tu fais la cuisine avec maman. Voilà. Donc là, nous avons notre praliné qui est fondu. Hein? Donc ça, c'est vraiment... Je vous adore. Là, on a un... J'adore cette odeur de noisettes grillées, c'est génial. Et donc là, nous avons nos petites gavottes et on va venir mélanger ça. Alors là, il y a aussi quelque chose qui est hyper important. Ne mettez pas les gavottes dans une masse chaude, hein, parce que sinon, pof, ça devient tout mou. Alors, l'entremets chocolat noir framboise, je souhaite remplacer le chocolat noir. Non, alors ça ne va pas. Sylvie, vous ne pouvez pas, dans l'entremets framboise, mettre du chocolat blanc à la côté. À la place, ça va devenir tout gras.
ne faites surtout pas ça. La framboise mélangée, parce que c'est une, comment vous dire, c'est des framboises, un coulis framboise qu'on mélange au chocolat noir. Si vous mettez ça dans le chocolat blanc, ça va bloquer, ça va devenir tout gras. Hein. Ne faites pas ça. Voilà. Voilà, donc là nous avons nos petits croustillants donc, au praliné qui est prêt. Et on va venir étaler ça sur notre dacquoise. Voilà. Alors, ici, vous avez la dacquoise hein, qui est sortie du four. Alors là, elle est encore un tout petit peu chaude, mais ça va le faire, hein, il n'y a pas de souci. Ça met l'eau à la bouche, hein, oui, ça c'est sûr. Hein. Là, je vous assure que là, j'ai les odeurs de bon matin. C'est pas facile. Hein. Alors, on a déjà déjeuné, certes, mais quand même. Ça donne envie de mettre le doigt dedans. Alors, nous allons prendre notre gavotte, notre praliné. On va venir mettre ça sur la dacquoise. On étale à l'aide de la spatule coudée. Et on va mettre ça on va laisser figer hein, au frais. Une fois que ce sera fait, je vais tout simplement prendre ma dacquoise, la poser à l'envers sur ma mousse. Alors ça, ce sera fait dans environ un quart d'heure. Hein. Je vous ferai un petit réel pour vous montrer. Mais là, à l'instant, on ne peut pas démouler, c'est trop chaud. Hein. Donc là, et il faut que la gavotte se fige. C'est pour ça que je vais placer tout ça un peu au congélateur et ma mousse, je vais déjà commencer également à la mettre au froid. Hein. Voilà, donc là nous avons notre pralinoise posée sur la dacquoise. Nous avons notre mousse au chocolat qui est prêt. Alors, bien sûr, certes, vous n'avez pas besoin de moule, c'est bien dommage, mais vous allez commencer par préparer le fond. Vous allez le mettre de côté, vous posez votre tapis relief dans le moule, vous faites votre mousse et puis vous posez tout simplement votre dacquoise par-dessus et vous laissez prendre ça au congélateur. Est-ce que c'est les mêmes proportions pour le moule bûche? Oui, vous pouvez prendre les mêmes proportions puisque que ce que j'ai mis pour le cadre. Hein. Donc, vous avez dans le titre, dans l'intitulé du Royal Chocolat, vous avez les proportions pour le moule bûche. Hein. Voilà, pour le praliné maison. Oh là là, alors le praliné maison en B-Save, ça se garde sans aucun problème, un mois, sans aucun souci. Hein. Si vous avez le B-Save, au contraire, c'est génial. Hein. Vous pouvez me montrer votre paquet de chocolat praliné. Alors, le chocolat praliné, ce n'est pas du chocolat praliné, c'est du praliné noisette que nous avons sur la boutique Guy de Marle ou bien sûr en réunion chez votre conseillère. Hein. Et vous avez du chocolat que je prends sur la boutique. Mais ce n'est pas du chocolat praliné que j'utilise. Hein. C'est du praliné mélangé avec un tout petit peu de chocolat. Et la mousse est faite au chocolat noir. Voilà. Je vous mettrai bien entendu la recette au propre sans aucun souci. Et dans un petit quart d'heure, 20 minutes, je vous ferai un petit réel pour vous montrer comment démouler la dacquoise et la poser sur la masse. Oui, faites-la en version bûche de Noël, c'est magnifique. C'est génial. En tout cas, je vous souhaite de belles réalisations. La semaine prochaine, on fera aussi des pâtés en croûte. Si vous avez un besoin en particulier, n'hésitez pas, j'essaierai de faire ce dont vous avez besoin. Il y avait aussi les pommes dauphines que j'ai promis à une cliente. Donc, vraiment, ce sera avec grand plaisir. Bonjour Claudia, bonjour Luningue. Restez bien au chaud à la maison. Hein. Il fait glisse, ça glisse. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite en attendant déjà une belle matinée, un beau jour d'hiver, hein, donc avec tous ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, en tout cas, à très vite et avec grand plaisir.